S'il est bien quelqu'un qui, en France, s'est fait attaquer publiquement par des maçons ou d'anciens maçons, comme Manuel Valls, c'est bien l'humoriste Dieudonné. Sur le papier, ce devrait être étonnant pour tout le monde, car la maçonnerie revendique comme principe de base, commun à tout être humain, la liberté d'expression. Comment Dieudonné juge-t-il la maçonnerie? Est-il animé par une certaine forme de ressentiment à son égard, car elle ne l'a pas épargné? Il a d'ailleurs une petite expérience, assez peu connue avec elle. Il va nous en parler. Effectivement, j'ai participé à une tenue blanche. C'était cadet. J'ai été invité, en fait, un spectateur est venu me voir un jour, métis comme moi, d'origine africaine, et il m'a dit ce serait bien que vous veniez vers un monde métissé. C'était le sujet de ce qu'il voulait faire, d'une petite. Alors moi, ne connaissant absolument rien de la franc-maçonnerie, j'ai dit bon, bah pourquoi pas, par curiosité. Je me souviens d'une ambiance très boisée, un peu comme l'intérieur de la 17e à Paris, 17e correctionnelle, que je connais mieux. J'y suis allé plus souvent, et j'y ai passé plus de temps. Mais oui, donc cette ambiance de tribunal, effectivement. Bon, ensuite, je me suis un peu renseigné sur ce qu'était la franc-maçonnerie. On m'a expliqué qu'il y avait des grands hommes qui avaient été francs-maçons. Il y avait toute une liste et il était bon d'entrer sur cette liste puisque bon, on faisait partie des grands hommes de cette société. Mais bon, beaucoup d'hommes politiques, quelques humoristes, un ou deux. Et je me suis renseigné après sur ce qu'ils faisaient. C'était pas très très bon, selon moi. Je sais que Coluche a refusé, lui, d'en faire partie. Il avait une phrase qui était amusante, c'était, il paraît quand on rentre, il faut se taire pendant 1 an. Il dit, je veux bien m'inscrire, mais l'année dernière.